Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est vraiment une joie de te retrouver en ce beau dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui, on dirait qu'il veut nous parler un peu comme un évangile de carême. Mais au fond, ce que cet évangile je veux faire ressortir, c'est pour qu'on entre dans une connaissance de Jésus toujours plus grande. Ce qui fait le plus de bien à mon âme, c'est de connaître Jésus. Ce qui fait le plus de bien à mon cœur, c'est de le rencontrer dans sa parole pour en vivre tout au long de la journée. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'Évangile ensemble pour découvrir qui est ce Jésus. Puis on a peut-être des choses qui sont à réajuster. Regarde, le Seigneur dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Est-ce que cette parole, elle te fait peur ou elle te donne de la joie? Est-ce qu'elle suscite en toi de la crainte ou de la sécurité? Si elle suscite en toi de la peur, de l'insécurité, sans doute c'est que tu entends le Seigneur qui dit « c'est assez, il faut que je retourne puis que je mette de l'ordre dans mon peuple, c'est assez ». Ou bien, si ça te donne de la joie puis de la sécurité, c'est que tu connais le Jésus qui dit « Mon peuple souffre, je dois aller les aider ». Quel Jésus connaissons-nous? Et Jésus continue en disant « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Qu'est-ce que tu entends? Convertissez-vous et croyez à l'Évangile? Ou convertissez-vous et croyez à l'Évangile? Si c'est convertissez-vous, c'est que Dieu dirait, c'est assez de vivre en païen, arrêtez de faire à votre tête, de faire vos quatre volontés. Vous ne respectez même plus ma volonté. Ou bien, est-ce que Jésus ne nous dirait pas plus? C'est l'heure de vous détourner de votre conduite parfois trop tiède. Vous n'êtes pas en retard, par exemple. C'est l'heure aujourd'hui pour délaisser l'esprit mondain qui resterait encore en vous. Prenez la main de Marie. Laissez-vous former. Laissez-vous éduquer par elle. Elle l'a fait pour moi. Elle va le faire pour vous avec beaucoup de joie. Elle vous formera à l'Évangile, à la bonne nouvelle que je suis venue porter. Marie a tout reçu ça par avance dans son immaculée conception. Elle vous formera à l'amour de Dieu le Père. C'est le premier pas. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et ensuite, elle vous formera à l'amour de votre prochain. Tu sais, prendre la main de Marie, là, c'est prendre le chemin le plus court et le plus sûr pour aller au ciel. Se reconsacrer à Marie à tous les jours, à tous les matins. Il y a beaucoup de manières de le faire. Il peut y avoir une consécration écrite. Il peut y avoir simplement le mouvement filial, marial, de dire « Marie, je te redonne tout. Je prends ta main, je te redonne mon cœur, forme-moi et éduque-moi. » Et elle va nous dire « Recommence ton histoire d'amour avec le bon Dieu aujourd'hui. Recherche sa volonté. Sacrifie tout à sa volonté. Quand tu penses que c'est ça que le bon Dieu veut, fais-le. Puis si tu n'es pas sûr, dis à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Comment tu ferais la communion dans cette situation-là? » Puis tu vas voir, l'Esprit va venir sur toi, parce qu'être consacré à Marie, c'est vivre très proche de l'Esprit Saint. Et l'Esprit va venir sur toi et il va te souffler ce que tu auras à faire. Il va te souffler d'être très indulgent pour les autres, pour tes frères, plus que pour toi-même. Qu'est-ce que tu en penses? En conclusion, rappelle-toi toujours que Dieu est amour.
Il y a un excès d'amour en lui qui s'exprime par la création, par ta création à toi et par ma création à moi. Je suis un excès d'amour de Dieu. As-tu déjà pensé à ça? C'est merveilleux d'y penser. Alors tu comprends que si le bon Dieu t'a créé dans un excès d'amour et qu'il t'a créé libre, il espère de tout son cœur que tu vas revenir à lui. Il t'a laissé aller et il espère que tu vas revenir. Mais tu es libre. Mais il va faire tout ce qu'il peut pour que tu reviennes. Il n'a pas peur de tes pauvretés, il n'a pas peur de tes misères. Au contraire, il va t'aimer au point de t'aider. Mais il ne t'aimera jamais moins parce que tu as des pauvretés. Surtout quand tu te tournes vers lui, alors là, tes pauvretés se changent en bénédiction. Il a hâte de te prendre en lui pour l'éternité. Alors, soyons prêts à tout quitter plutôt que je sois prête à me quitter moi-même pour Dieu. Tout laisser pour Dieu. C'est le plus grand des bonheurs. C'est le plus grand des amours. Dieu est amour. Et je demande au Seigneur aujourd'hui qu'il te donne la force de quitter une petite chose par amour pour lui. Et tu verras, ton propre bonheur sera si grand. Bon dimanche, à demain. Jésus,